Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon. Alors, le truc c'est qu'aujourd'hui, en fait, je vais un peu parler de quelque chose qui sévit récemment maintenant dans la communauté africaine. C'est le fait que, vous savez, nous les Africains, la plupart du temps, ce qui nous embête, et je pense que ce qui est véritablement notre problème, c'est que on veut gagner l'argent vite, mais on ne sait pas quelque part un peu mériter l'argent qu'on cherche. Vous savez, depuis un moment, il y a eu deux choses fondamentales qui se sont passées dans la communauté, notamment avec cette histoire de le marketing de réseau. C'est-à-dire, il y a deux choses essentielles. Enfin, on va me dire, il y a plusieurs, mais je vais juste retenir deux plateformes qui ont véritablement attiré mon attention dans notre communauté. C'était l'IEPMAL et iMarketing. C'est-à-dire que, voilà, et moi-même, pour être honnête, pour être sincère avec vous, moi-même, à un moment donné, j'ai cru à ça, et le truc, c'est que, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, j'ai mis mes $100, j'ai testé le truc, j'ai testé iMarketing, j'ai testé l'IEPMAL pour voir un peu, quoi, parce qu'on me parlait trop de ça, donc, voilà, il fallait un peu que je teste, j'ai mis $100 de l'autre côté, $100 de l'autre côté. Et le truc, c'est qu'avec le temps, j'ai juste compris en fait que c'était du n'importe quoi. J'ai juste compris que c'était du n'importe quoi parce que à un moment donné, les véritables choses que tu veux avoir, là où on est maintenant en train de parler que wow, si tu investis X, tu vas recevoir tant, voilà les intérêts composés de ceci et cela, voilà, il faut investir ceci, il faut investir cela. En fait, à la base, moi je comprends juste que c'est du n'importe quoi. Et quand je vois un peu sur la toile, là où je vois que beaucoup de personnes ont dépensé de l'argent pour ce genre de projet-là, je me dis que waouh. Et ce qui m'a même choqué récemment, c'est que j'ai appris qu'il y a une dame qui a dépensé 12 000 euros. Et il y a d'autres personnes qui ont dépensé plus encore. Et le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on en arrive là justement dans notre communauté? Là où quelqu'un peut s'élever, où une compagnie peut s'élever et dire en fait qu'elle va nous promettre des monts et merveilles. Et c'est dans ce sens-là qu'on prend tout l'argent qu'on a, on va investir cela. Et le fait le plus troublant, c'est que j'ai constaté aussi une chose, c'est que si tu viens voir ton frère africain et que tu as un business logique, là où tu as monté, tu as fait les estimations, et que tu demandes à ton frère tu demandes d'investir, la personne ne va pas investir, hein. La personne va dire non, je ne peux pas investir dans ton business, c'est pas sûr, c'est pas garanti. Mais la personne va préférer aller prendre son argent et va décider de mettre ça dans une pyramide de Ponzi. Est-ce que vous voyez un peu à quel niveau est-ce que nous on est en fait, nous dans notre communauté? C'est-à-dire, on parle du principe que on ne veut pas financer le business de son frère. C'est-à-dire que si ton frère a une entreprise qu'il est en train de vouloir lancer ou un projet qu'il est en train de vouloir lancer, tu es même le premier à vouloir t'opposer à son projet, mais tu n'hésites pas à aller prendre de l'argent pour mettre dans une pyramide de Ponzi. Et là aussi, il faut que j'explique c'est quoi une pyramide de Ponzi. C'est le fait que justement, ce sont tout ce qui est en rapport avec le fait que un marketing des réseaux qui vous promet souvent des rentabilités souvent extraordinaires. Et c'est dans ce sens-là où on voit beaucoup de personnes aller prendre leurs économies. Les gens prennent beaucoup de leurs dernières ressources pour mettre ça dans ça. Et maintenant, après, quelques années ou bien quelques mois après, on se retrouve avec les mains sur la tête. Et qui font beaucoup plus la propagande de ce genre de choses, ce sont nous les Africains. Et la plupart du temps, on va même jusqu'à mettre la pression à nos amis et connaissances pour qu'ils investissent dans le projet. Et le truc, c'est qu'après, quand nos amis ou nos différentes connaissances n'investissent pas dans le projet, ça devient des problèmes. Et ça, il faut que ça cesse. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a fait une invitation sur Facebook. Et c'est-à-dire, ils ont tous la même technique, en fait. C'est-à-dire, ils vont te demander, oui, viens assister à la réunion Zoom. Là, on va te parler un peu de comment est-ce que tu vas multiplier tes capitaux, etc., etc. C'est-à-dire que tu viens à la réunion Zoom, c'est tous les mêmes choses.
C'est tous les mêmes choses, c'est tous les mêmes conneries toujours. C'est-à-dire que viens à la réunion, voilà, toujours. En fait, on te pousse toujours en train de vouloir amener quelqu'un. On est toujours en train de te pousser à vouloir que, voilà, tu emmènes quelqu'un, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on bouffe les gens l'argent n'importe comment. Il faut vraiment, vraiment que ça cesse. Et nous, les Africains, arrêtons de chercher seulement la facilité. Apprenons à travailler. C'est-à-dire que la notion du travail, j'ai l'impression qu'on a oublié ça dans notre communauté. On veut tout et vite. On veut tout et rapidement. Et il faut que ça cesse. On ne peut plus continuer comme ça. On est toujours en train de vouloir gagner facilement. Alors que c'est-à-dire que l'enrichissement est derrière l'effort. Il y a d'abord l'effort que tu vas faire et ensuite viendra le réconfort. Mais ce qu'on veut, c'est que on veut gagner rapidement, on veut directement, voilà, on est prêt à tout pour avoir la paix du gain facilement. Et après, on est surpris des résultats catastrophiques. Et même là, récemment, il y a quelqu'un qui a dépensé 50 000 € dans ce genre de trucs de dire plus mal, iMarketing. Moi, je connais une dame qui dans iMarketing elle avait mis 10 000 $ dans iMarketing. Et quand elle a mis 10 000 $ dans iMarketing, ce qui s'est passé, c'est que c'est même la période là où iMarketing c'est carrément dissous en fait. C'est-à-dire que quand elle met ses 10 000 $, quelques temps après, ça disparaît en fait. Et le truc, c'est que il y a tellement d'histoires toujours dans ce sens-là. Et là, récemment, parce que ce que moi je fais souvent, c'est que j'essaie un peu de regarder. C'est-à-dire que ce qu'ils font maintenant, les gens de iMarketing, c'est que ils sont toujours en train de dire que, oh oui, ils sont en train de faire les communications, ça va revenir, mais ils vont jamais vous dire que c'est parti. Ils vont jamais vous dire que c'est parti. Ils vont toujours vous dire ça va revenir, patientez un peu, on est en train de ceci, on est en train de cela, jusqu'à ce qu'après, ils vont même plus communiquer. Mais il faudrait que nous-mêmes aussi, on comprenne que il faut que ça cesse. La facilité ne produit rien de bon. Il faut aller travailler. Tu travailles, tu épargnes de l'argent et tu investis ton argent. Et quand je parle d'investissement, ça n'a rien à voir avec les pyramides de Ponzi, mais ça a à voir avec le fait que tu mets ça dans des business logiques. Pas des histoires que non, voilà, tu vas gagner ceci, tu vas gagner cela. Non. Le truc, c'est que ce sont des business qui sont déjà pipés d'avant, dans le sens là où il y a une catégorie de personnes qui va faire de l'argent, alors qu'il y a une autre catégorie aussi qui va en perdre. Donc, chers amis, chers Africains, comprenons la nécessité du travail et que c'est par le travail qu'on pourra véritablement se libérer. Dans tous les cas, c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.